Hassan Nasrallah est mort. Il est décédé donc hier. Cela a été confirmé il y a à peine 1 ou 2 heures. Son corps, c'est vite dire, puisque selon les rumeurs, son corps a été vaporisé par l'explosion. C'est plutôt sa bague. Sa bague a été retrouvée ce matin par des sauveteurs du Hezbollah, justement au niveau du QG du mouvement chiite qui a été bombardé hier. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Hezbollah parti, c'est pas terminé, puisque déjà, il y a une chaîne de commandement. Il y a donc son numéro 2, le cheikh Taïm Qassem, qui a pris la direction provisoire du Hezbollah, et son successeur désigné, qui est en fait son cousin, Hachem, qui devrait donc prochainement prendre les commandes du mouvement chiite. La ressemblance physique est frappante. Honnêtement, il n'y a pas de quoi se réjouir. Les disparitions violentes de figures politiques au Liban ont toujours ouvert la porte à des scénarios les plus sombres, les uns après les autres. De Kamal Jumblat au massacre de la montagne, Béchir Gemayel aux atrocités de Sabra Shatila. Chaque fois, en fait, ces morts tragiques ont conduit à des périodes d'instabilité, de violence sans précédent. Il y a donc de quoi craindre que le pire soit encore à venir, marquant peut-être l'écriture justement d'une nouvelle page de l'histoire libanaise, mais certainement pas la meilleure. Contrairement à l'affirmation israélienne selon laquelle le monde sera meilleur sans lui, comme l'a posté l'armée israélienne sur son compte Twitter en français, la réalité semble donc être bien différente. En vérité, le monde risque d'être encore plus instable. L'assassinat de Nasrallah renforce la détermination du Hezbollah et celle de ses alliés, à commencer par l'Iran, qui a déjà annoncé l'envoi de troupes dans la région. Benjamin Netanyahou le sait pertinemment. Ce dernier, que certains continuent tout de même à idolâtrer, même en Israël, pour cette victoire, œuvre pour une escalade toujours vers le pire. Et ce n'est pas la première fois qu'il adopte cette posture. S'il faut revenir à la situation actuelle, imputer par exemple les événements du 7 octobre, jour de l'attaque d'envergure contre Israël, serait simpliste. Il ne faut pas oublier le contexte, 2 décennies de blocus à Gaza, l'absence totale de perspective de la paix, solution juste aussi pour la création d'un État palestinien. Netanyahou n'a jamais eu l'objectif de faire la paix, au contraire, il a toujours recherché la guerre. Sa posture, on dirait que c'est une sorte de complexe de Masada qui permet justement de garantir à Israël ce besoin permanent de la violence pour exister. Il faut aussi parler des accords d'Abraham qui nous ont conduits jusqu'ici. On peut blâmer Donald Trump, son gendre, Jared Kushner, qui en fait faisait même des plans de Riviera à construire à Gaza. Mais juste avant cela, il fallait bien nettoyer cette zone de sa population. Bibi a aussi besoin d'une guerre avec l'Iran. Chaque excuse, chaque provocation depuis le 7 octobre est exploitée. Consulat iranien, assassinat de figures politiques, même à Téhéran. La liste s'allonge. Le cycle ne s'arrête jamais. Le Liban n'est pas encore ruisé. La Palestine n'a que des ruines, mais Israël, il faut dire que ce pays ne s'en sortira pas indemne non plus. La paix lui échappera tant que cette politique de guerre continue. Toujours la guerre pour elle, jamais la paix. C'est cette détermination justement que ces actes israéliens continuent à cultiver dans les pays voisins. Et aujourd'hui, il est nécessaire aussi de penser à cette paix qui nous fait tant défaut. Nous sommes très loin de la poignée de main historique entre Isaac Rabin et Yasser Arafat. La paix des braves, comme on disait à l'époque. Cette vision s'estompe, remplacée par des politiques de haine, de destruction. Ceux qui souffrent réellement, ce ne sont pas les architectes de ces guerres, ce sont les civils, palestiniens, libanais, demain israéliens et iraniens. Évidemment, ces civils paieront le prix de cette folie, pas ces dirigeants. Ces dirigeants comme Netanyahou qui préfèrent justement la culture de la violence à la culture de la paix et qui ne connaissent pas le véritable sacrifice qu'exige la paix.